Vladimir Poutine, lui, est arrivé en Chine. Il va participer à un sommet qui doit aussi rassembler la Turquie, l'Inde, l'Iran et la Corée du Nord, entre autres. Alors on ne peut pas vraiment considérer qu'on est là dans une réunion des meilleurs amis de l'Europe et plus largement des meilleurs amis de l'OTAN. Ces dirigeants vont évoquer leur alliance, leurs accords économiques et militaires. Ils vont sans doute réaffirmer leur volonté commune de créer une grande force que certains n'hésitent pas à qualifier de possible nouvel ordre mondial. Quentin Warlop. Russie, Turquie ou encore Inde, le président Xi Jinping et la Chine reçoivent en grande pompe une vingtaine de leaders eurasiatiques pour ce qu'ils appellent le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Vladimir Poutine, réhabilité sur la scène internationale, et le Premier ministre indien en Chine, une première depuis 7 ans, signe de l'effort de rapprochement entre les deux géants asiatiques. Nous devons assumer notre responsabilité historique de défendre le multilatéralisme, travailler ensemble à l'avènement d'un monde multipolaire et à davantage de démocratie dans les relations internationales. Nous devons apporter notre véritable contribution à la paix et à la prospérité en Asie et dans le monde. Une visite malgré de fortes tensions aux frontières des deux pays ces derniers mois. Mais aujourd'hui, de nombreux produits indiens sont aussi taxés à 50% par les États-Unis. Alors la donne a changé. Les intérêts de 2,8 milliards de personnes dans les deux pays sont liés à cette coopération. Cela ouvrira également la voie au bien-être de l'humanité tout entière. L'Organisation de coopération de Shanghai représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète. Malgré des désaccords entre plusieurs membres, l'organisation est aussi souvent présentée comme un contrepoids à l'OTAN. C'est présenté comme un pôle de stabilité alternatif, finalement, au système international actuel qui est dominé par les Occidentaux. Montrer qu'il y a autre chose qui existe et qui pourrait peut-être être beaucoup plus stable que le monde qui est en train de se dessiner avec cette politique étrangère de Donald Trump qui quand même crée pas mal de turbulences. Ce sommet, c'est donc pour la Chine l'occasion de faire l'étalage de son emprise diplomatique, de sa puissance militaire, tout en se présentant comme un pôle de stabilité dans un monde fracturé.